Qu'est-ce que la respiration hypopressive et comment la réaliser pour bénéficier de ses nombreux bienfaits sur notre santé? Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Sandra Samaison, éducatrice sportive depuis 2004, spécialisée dans l'amélioration de votre santé globale, corporelle, émotionnelle et cognitive. Et pour cela, j'utilise le mouvement. Donc, qu'est-ce que la respiration hypopressive? C'est tout simplement un exercice respiratoire assez avancé à base d'apnée qui est très connu notamment en yoga sous le nom d'Uddiyana Bandha et qui va consister en la création d'une dépression au niveau de notre enceinte abdominale. Donc, pour pouvoir réaliser cette fameuse respiration hypopressive, donc déjà, sachez qu'il existe plusieurs sortes de respiration hypopressive. Moi, je vais notamment vous parler et vous faire pratiquer ce que nous appelons la fausse inspiration thoracique et qui est plus particulièrement utilisée dans l'approche posturo-respiratoire du docteur Bernadette de Gasquet, qui est également donc professeur de yoga. Donc pour pouvoir bien réaliser cette fausse inspiration thoracique, on va tout d'abord s'assurer de commencer par bien expirer. On va expirer jusqu'à ressentir, avoir l'impression que nous n'avons plus du tout d'air dans nos poumons. Mais rassurez-vous, il reste toujours un petit volume résiduel. Une fois que nous sommes bien arrivés au bout de notre expiration, nous allons nous mettre en apnée. Nous allons bloquer nos deux entrées principales d'air, à savoir notre bouche et notre nez en venant le pincer, et nous allons faire comme si nous voulions prendre pour le coup une mauvaise inspiration, à savoir une inspiration thoracique par le nez. Et c'est le fait de vouloir reprendre de l'air par notre nez en bouchant cet accès qui va créer donc cet effet de dépression au niveau de l'enceinte abdominale, tandis qu'au niveau thoracique s'exercera là davantage pour le coup de pression. Lors de la fausse inspiration thoracique, votre diaphragme, qui est donc le muscle inspirateur principal, qui sépare votre cage thoracique de votre abdomen, va se retrouver aspiré complètement vers le haut, entraînant avec lui tous les organes qui sont suspendus via divers ligaments. Et c'est donc notamment cette fausse inspiration qui va constituer le meilleur des exercices contre notamment les descentes d'organes. La fausse inspiration va être également très bénéfique bien sûr pour venir stimuler et renforcer, mobiliser votre diaphragme ainsi que votre périnée puisque ces deux muscles travaillent ensemble. Un autre des effets au niveau de votre santé va être de bien évidemment venir stimuler, masser tous les organes qui sont au niveau du caisson abdominal. Ces organes se retrouvant brassés et massés, cela va avoir un effet bien évidemment bénéfique sur vos fonctions d'élimination, sur la stimulation de votre transit. Donc si vous êtes sujet au ballonnement et à la constipation, je vous conseille fortement d'effectuer cet exercice. Cet exercice va également être excellent pour venir stimuler la petite circulation sanguine que nous avons au niveau du petit bassin, ce qui va donc être très intéressant si vous êtes sujet également aux hémorroïdes ou que vous avez souvent des sensations de lourdeur dans cette zone basse de l'abdomen, notamment par exemple en période de menstruation. Vous allez également pouvoir utiliser cet exercice pour venir améliorer vos capacités respiratoires sans forcément augmenter l'activité de votre cœur. Le dernier atout, et non pas des moindres, de cet exercice consiste dans son effet ventre plat par la contraction réflexe des muscles transverses qu'elle suscite. Les muscles transverses qui sont tout simplement notre gaine naturelle au niveau de notre sangle abdominale. Mes conseils pour pouvoir réaliser cette respiration dans des conditions optimales, ça va être de faire cet exercice bien évidemment à distance des repas, vu la mobilisation que ça occasionne au niveau de votre
estomac. Je vous conseillerais également, moi, plutôt de la pratiquer notamment le matin à jeun afin de pouvoir justement venir stimuler votre transit. Je vous conseillerais également de la réaliser le soir en fin de journée lorsque notamment vous travaillez plutôt debout et que vous subissez toute la journée les effets de la gravité et donc le fait que vos organes sont forcément attirés vers le bas et vers votre périnée. Je vous conseillerais également d'effectuer cet exercice, notamment après une bonne séance de sport ou de course à pied, auquel cas ça va permettre également de venir remonter les organes pour éviter les effets néfastes, encore une fois, sur votre plancher pelvien. Et enfin, mon dernier conseil, ce sera au niveau du nombre de répétitions. Donc, pas besoin d'en faire énormément, vous en faites 2-3, donc 2-3 fausses inspirations thoraciques. Attention toutefois à ne pas forcément les enchaîner. Prenez le temps avant de commencer de faire quelques exercices de respiration de base, comme par exemple les exercices que je vous propose dans ma deuxième vidéo consacrée à la respiration. Et bien évidemment, ne restez pas en apnée trop longtemps, restez dans une zone de confort. Bien que présentant de nombreux bienfaits, cet exercice de la fausse inspiration thoracique sera contre-indiqué aux personnes souffrant d'insuffisance cardiaque ou respiratoire, ainsi que si vous souffrez d'hypertension artérielle ou oculaire. Avant de passer ensemble à la pratique pour ne rien manquer des prochaines vidéos, pensez à vous abonner en cliquant sur le bouton rouge. N'hésitez pas à activer également les notifications pour recevoir directement mes vidéos dans votre boîte mail. N'hésitez pas également à liker et à me donner en commentaire vos ressentis suite à votre pratique. Allongez sur le dos, placez vos pieds à la place de vos genoux. Puis vous allez venir décoller votre bassin du sol, attraper vos hanches à pleine main, enfin votre bassin, et venir le pousser en direction des talons en expirant par votre bouche. Placez un pied sur le genou opposé et une main derrière votre tête au niveau de l'occiput, la bosse à l'arrière de la tête. On commence par respirer naturellement, puis dès que vous êtes prêt, vous commencerez d'abord par contracter votre périnée, comme si vous reteniez d'aller aux toilettes, puis vous expirez par votre bouche. Le ventre va se vider, se serrer naturellement. Une fois arrivé au bout de l'expire, fermez votre bouche, pincez votre nez et faites comme si vous vouliez inspirer par le nez et cherchez à écarter au maximum les côtes. Une fois que vous avez besoin de reprendre votre souffle, relâchez d'abord le ventre, puis ensuite inspirez par votre nez. Prenez le temps de quelques cycles respiratoires avant de reprendre une deuxième fausse inspiration thoracique. Puis c'est reparti, contraction toujours du périnée en 1, j'expire par la bouche comme pour faire de la buée. Je vide, je vide, je vide, je vide, je vide. Une fois arrivé au bout de mon expire bien vidé, je me pince le nez et je fais de nouveau comme si je voulais inspirer en écartant bien les côtes. Voilà les amis, excellente séance à toutes et tous. Et n'oubliez pas, donnez-moi vos commentaires, vos sensations, vos impressions. À très vite pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!